C'est Motivation qui doit prendre la parole. Ah, s'il vous plaît, mes frères, moi je suis au pays, hein, je suis un RDP6. Il faut avoir au moins pitié de ma connexion, vraiment. Parce que même quand je suis là pour parler, même comme ça, là, je dois d'abord me rassurer si la connexion panafricaine va me laisser au moins le temps de m'exprimer, vraiment. C'est un peu facile. J'aimerais dire aux frères qui sont en train de parler de tribalisme que parfois il faut essayer de vous ressourcer. Parce que si je savais un document en main, que si je vous lis ça, faire 43 au pouvoir, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais je vous ai dit, M. Biya a beaucoup travaillé. C'est un monsieur qui a beaucoup fait. Je suis d'accord avec les RDPC sur un point. Parce que ce monsieur a atteint le seuil. Il a atteint le seuil de son échec. Et la seule réussite qu'il a eue, qu'il voulait avoir, c'est de se maintenir au pouvoir. Et il a eu ça. Retenez bien ça. La seule mission que M. Biya avait, c'est de se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Raison pour laquelle on va toujours écarter les compétents pour faire avec les médiocres. C'est la raison pour laquelle le Cameroun est là où il est là aujourd'hui. Dans mon petit enfance, quand j'étais encore très enfant, très bébé même, j'avais au moins ici là l'eau qu'on buvait gratuitement. On appelait ça quoi là? Il y avait un nom là qu'on appelait. Là maintenant ça a même disparu, on ne voit même plus ça. Aujourd'hui nous venons nous tenir un discours où on en manque encore d'eau potable en 2025. Au Cameroun, ayant fait 43 ans au pouvoir, ce sont les questions qu'il faut se poser. Donc parfois tous ces gars là qui sont là sur les panels et qui soutiennent le RDPC, en plus ils sont hors du pays, les gars je vous respecte. Chapeau les gars. Chapeau, vous n'êtes pas des humains. Écoutez-moi très bien, vous n'êtes pas des humains. Parce que moi qui vous parle là, je vous parle depuis le pays. Et je vous parle depuis le pays. Et comme je vous parle là, j'ai dit, si 2025 passe, et que M. Biya ne dégage pas, parce que ça, ce n'est pas, ça, ce n'est plus à négocier. Il doit comprendre qu'on lui a laissé tout le temps de faire ce qu'il pouvait faire. Il n'a pas pu le faire. Il faut qu'il constate par lui-même son échec. Et qu'il nous laisse la voie tranquille. La stratégie du RDPC, c'est de faire en sorte que chaque opposant qui arrive à prendre de l'ampleur et de la vue, et que peut-être les Camerounais trouvent en lui un homme honnête qui est capable de diriger un pays, et qu'ils éprouvent aussi leur amour à ce leader, je vous assure, on doit faire tout et tout pour sortir le caractère tribal à ce monsieur. Et ça marche. Et ça marche. On vous a parlé des Anglo-Bami en 92. En ce moment-là, je n'étais même pas encore né. Aujourd'hui, on nous parle aussi de la même chose depuis 2018, l'histoire de Bamileke, et ça marche. J'ai un document ici là, mais si vous voulez venir à Nibé, je vais vous lire. Vous allez comprendre comment ça se passe. Les gens de Dieu Momo là, ce sont les infiltrés qu'on a pu. J'ai dit que les traîtres là vont sortir parmi nous. Et ça marche. Parce que dans la politique, il y a les gens qui viennent seulement pour se nourrir, les affamés. C'est pour ça qu'on allait voir les opposants des oppositions. Ils sont là, ils se disent opposants, peut-être ils sont là pour opposer l'opposition. Les affamés, les gens qui ont de la famine, tout ce qui sort dans leur bouche, c'est à manger, l'argent, à manger, l'argent, à manger, l'argent. Voilà l'image du Cameroun dans lequel on se trouve aujourd'hui. Mes chers frères, j'aimerais que parfois, quand vous montez même sur le panel, quand vous supportez un régime comme le RDPC, n'ayez pas peur. Parce que c'est un régime qui vous garantit la liberté, la sécurité. Mais nous qui parlons là, nous avons même l'obligation, le devoir de nous cacher derrière nos faux profils. Mais je vous l'ai dit, je ne me cache pas. Ça, c'est mon deuxième compte. C'est pour les Dori, pour ceux qui le connaissent. À tout moment, c'est l'enquête la plus rapide. Dès que vous parlez mal de M. Biya, je dis que l'enquête, c'est l'enquête la plus accélérée. On vient, on vous amène, on vous enlève. On finit avec vous, qu'on a fini avec Martin Zongo. Mon frère, tout à l'heure, lors de parler des cartes nationales d'identité, parfois, vous n'avez même pas honte. Vous êtes dans des pays, des gens avec vos cartes nationales, avec les passeports. Là-bas, vous voyez comment on travaille là-bas, les histoires de cartes nationales d'identité. On vous fait là, ça sort. Vous êtes ici là avec un papa qui est là depuis 43 ans. Vous n'avez même pas son âge, peut-être. Il n'arrive pas à vous fournir ne serait-ce que des cartes nationales d'identité. Et le plus énervant même dans tout ça, c'est que, entre-temps, on n'arrive pas à le faire. Vous êtes là en train de le soutenir. C'est comme si vous avez seulement fait un lavage du cerveau, c'est même pas trop vraiment. Je sais pas. Pourquoi vous êtes méchants à ce niveau, mes chers frères camerounais? Parfois, je me demande qu'est-ce que nous, Camerounais, nous voulons au final? Qu'est-ce que nous voulons au final? Nous voulons qu'au final? Qu'est-ce que nous voulons? Vous venez ici là combattre une personne qui est là, qui a une chance pour le Cameroun. Je dis une chance. Moi, je n'ai jamais voté. Parce que je voulais me rassurer que le jour que je vais prendre ma carte de lecteur pour mettre dans les urnes, j'aurais au moins eu raison de le justifier. Que oui, là, j'ai eu un opposant depuis 2018 et c'est M. Maurice Kamto. Je l'ai eu. J'ai même attendu que même si monsieur avait même dit qu'il a gagné les élections, qu'il n'avait même pas gagné, ces soi-disant opposants qui étaient là, qu'ils viennent le soutenir ce monsieur, parce que pour moi c'était une occasion à la saisie. Je dis que même s'il n'avait pas gagné, j'ai vu des affamés opposants, les soi-disant opposants qui sont là. Ils tiraient encore plutôt sur l'opposition. Monsieur, je vous l'appelle d'abord. Si vous n'êtes pas au courant, quand vous dites que mais c'est les passé au nord, tu dis que non, tu n'es pas au courant. Je vais te dire, comme toi, tu n'es pas au courant là.
Les RDP, si qu'elles passent de panel en palais, ils le disent. Si M. Maurice prend le pouvoir, on appelle l'armée à prendre le pouvoir. C'est-à-dire, c'est la guerre. Il le dit, il ne le cache pas. Mais tu vas me dire que tu n'as jamais entendu ça. Vous êtes de mauvaise foi. Vraiment, si on pouvait faire de telle sorte que tout Camerounais qui parle bien de M. Mbiaye, qui est à l'étranger, que par ma chance, qu'on lui retourne, je te dis que son visa là, on le renvoie au Cameroun. Je vous assure, ça devait me faire beaucoup plaisir. Comment vous pouvez, c'est comme si tu viens de monter une leçon de mathématiques à l'enfant, tu lui dis 1 plus 1 est égal à 2, c'est ça qui est vrai. Il dit que non, pas 1 plus 1 est égal à 11. Oui, il faut les renvoyer au Cameroun. Dans son village à Magadé. Ça, c'est la méchanceté absolue. Donc, je vous le dis comme ça là, pour la carte je vais vous raconter une histoire de carte nationale d'identité. Pour les Camerounais qui ne sont pas au courant, je vous ai dit, le Cameroun, c'est un pays béni, mes chers frères. L'homme camerounais ne devait même pas, en aucun cas, rêver de prendre la route du désert ou bien de la mer pour se retrouver à l'extérieur. J'ai dit jamais. Il ne devait jamais rêver. Tout à l'heure, le frère a parlé du riz. Quand je suis monté là pour lui poser les questions, je voulais vous demander, vous les deux là qui sont sur le panel là, dites-moi dans quel hôpital, pour la dernière fois, vous vous êtes souvenu que M. Mbiaye est allé se faire soigner au Cameroun. Dites-moi, pardon, ouvrez vos micros, vous me dites. J'aimerais savoir. Ouvrez vos micros, vous me le dites, s'il vous plaît. Vous venez même parler, vous parlez même parler aussi de la base. Dites-moi, depuis 2018, vous voyez que voilà la base qui est venue, même grâce à son mouvement, moi je soutiens ces gars-là, les gars de la diaspora, continuez les gars, mettez encore plus de la pression. Parce que tous ces gens qui sont dans le gouvernement, qui viennent se faire soigner à l'extérieur là, pardon, ne les laissez pas, ne les laissez pas les retourner. Vous construisez les hôpitaux ici là, nous sommes des cobayes pour vous. Vous partez vous faire soigner à l'étranger alors que vous avez des hôpitaux. Non, rentrez, on vous fait soigner ici là. Je vous dis, la dernière fois, je ne sais même pas si j'ai déjà vu le président là, un jour comme ça là. Il a pu le voir en 2018. Il ne se balade jamais, il ne sort jamais, on ne sait même pas s'il vit ou pas. Mais vous êtes toujours là derrière de soutenir quelque chose qu'on ne comprend pas. Quand on va vous dire que vous ne travaillez pas, vous êtes des paresseux, on vous paye pour venir faire de la manipulation sur le panel, vous dites que non, on vous insulte. Alors que ce n'est pas de l'insulte, c'est une réalité. Je vous le dis. Donc vraiment, je vais sortir avec l'histoire de la carte nationale d'identité pour que les gars s'y comprennent. Moi, je suis Bamoun. Quand vous parlez de tribalisme, si vous savez ce que les Bamoun ont vécu, vous n'allez même pas parler là-bas. Vous n'allez même pas parler. Donc c'est un sujet qu'on n'aimerait même pas débattre sur ça. Parce que là, vous êtes en train de vouloir nous distraire. Les gars, ceux qui sont au Cameroun, là, je vous le dis, et je remercie de plus en plus à Diaspora. Je vous remercie parce que le combat que vous menez là, on ressent que oui, parmi vous, il y a encore les gens qui ont moins le sens d'amour là. Je veux dire, il y a encore les gens qui savent que non, ils sont quittés de quelque part, ils ont laissé les gens dans la misère. Il faut moins penser à eux. Je vous remercie beaucoup. Donc je dis à mes frères, je dis à mes frères camerounais qui sont au pays, les gars, allez vous inscrire et n'ayez pas peur. Parce que le jour des élections, nous allons tirer des textes de loi qui donnent l'autorisation à tout Camerounais de surveiller et de défendre son vote. C'est-à-dire tout Camerounais doit avoir ce parchemin-là à main. Nous allons le faire. Pour que même si c'est l'armée qui tente de vous lever seulement votre papier-là, il essaie de voir s'ils ont la capacité de bien lire. J'appelle comme ça l'armée camerounaise de prendre aussi ses responsabilités. Avant de porter la tenue là sur vous, qui fait en sorte que nous les citoyens, on vous respecte, c'est là que la tenue. Sachez que vous êtes d'abord des simples citoyens comme nous. Donc, en 2027, là, sachez-le, le gouvernement de Mbiya, avec tout sa claque, ils doivent libérer le plancher. Je sais que certains, ils savent que si la chute de M. Mbiya arrive, ils ne sauront pas où partir. Parce que même dans la diaspora, on ne va pas les laisser respirer. Et c'est une réalité. Parce que vous poussez les gens trop à bout. La carte nationale d'identité, mes chers frères, mes deux chers frères, je vais vous le dire. Et si vous voulez vérifier ceux qui sont en Allemagne, allez vérifier. On vous dit, mais les histoires de couveuses, les Camerounais sont là, qui peuvent le faire. Les enfants meurent. On vient de perdre 3 enfants là-bas, en manque de couverture. Vous allez dire que non, au Cameroun, il y a les hôpitaux. Non seulement ça s'est passé au Mali. L'histoire de carte nationale d'identité, écoutez-moi très bien. Je viens de suivre un documentaire, ça fait même pas de cela un mois, j'ai été dépassé, j'ai été même scandalisé. Un Camerounais qui vous dit, il revient au pays, il demande qu'on lui donne cette tâche-là pour qu'il puisse fournir la carte nationale d'identité aux Camerounais. Le régime a dit que non, on ne veut pas de toi, mon frère. On ne veut pas de toi. Nous sommes à l'aise dans notre système, on ne veut pas de toi. Qu'est-ce que le gars fait? Il retourne à l'Allemagne. En Allemagne, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il livre les passeports, les cartes nationales d'identité et d'autres pièces officielles, au moins à 15 pays dans le monde entier. Et le gars traite avec les différents présidents pour les papiers, pour certains papiers qu'on appelle les papiers qui ne doivent pas être sur la toile là. Et le gars a développé une stratégie que même si tu prends ce papier, si ça met un papier se retrouve sur la toile, même si tu prends ce papier pour aller photocopier, ça va sortir comme noir. Tu ne peux même pas photocopier. Voilà les talents camerounais qu'on laisse partir. Vraiment, vous êtes méchants.
vous êtes méchants. Que Dieu vous garde, hein? Comme vous encouragez ce régime-là, que tous vos enfants-là et vos progénitures-là, que Dieu que vous rentrez même avant que les élections n'arrivent. Rentrez, on vote ici au pays ensemble, s'il vous plaît. Rentrez pour faire aussi le surnombre à M. Biya pour le voter, s'il vous plaît. Rentrez, votez au pays. J'aimerais vraiment la diaspora, je vous en prie, de ne lâchez pas votre mouvement. Faites tout et tout pour être unanime et solidaire parce que je ne vous sens pas. Sachez que chaque fois que vous posez des actes là-bas qui parlent, ça nous motive ici au pays. Vraiment, notre vie est en danger, mais on a le devoir, l'obligation de prendre ce risque-là. Merci beaucoup. Vanessa, s'il te plaît, s'il te plaît, Vanessa, je vais jouer pleinement mon rôle de souris de laboratoire parce qu'apparemment, c'est le rôle qui m'a été Oui, attribué. attends, tu vas parler. Je vais juste. Doris, s'il te plaît, j'ai pris ta place parce que quand tu ouvres le micro, ça fait beaucoup d'écho. Oui, mais avant que tu ne parles, tu sais qu'il y a ton confrère qui est là. Herman, tu vas prendre la parole, on va le prendre la parole. Toi, tu n'es pas comme Chico, mais toi, tu aimes provoquer. Avant que tu prennes la parole, Herman, tu vas parler, tu vas nous dire qui est ton candidat et pourquoi on devrait voter pour lui. Parce que toi, si tu ne te recadres pas, toi, ce n'est pas bon. Parce que toi, tu aimes provoquer, tu aimes chercher les histoires. Donc, tu vas nous dire qui est ton candidat et pourquoi on doit voter pour lui. Je mute. Oui, d'abord, Vanessa, je tiens à te rappeler que nous sommes en démocratie et chaque Camerounais est libre de supporter qui il veut. Voilà, si je ne supporte pas Maurice Kamto, ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est écervelé, quelqu'un qui ne réfléchit pas, quelqu'un qui laisse les mots des autres, non. Voilà, moi je respecte votre choix. S'il vous plaît, il faudrait aussi quand même respecter que moi, je ne puisse pas supporter le professeur Maurice Kamto. Pardon, Herman, pardon. Voilà. Herman, surtout ne faites pas ce que vous êtes en train de faire là parce que c'est comme ça qu'il va faire à vous pousser à bout. Je sais ce que je suis en train de faire. Herman, tu as dit qui est ton candidat et pourquoi on doit voter pour lui? Oui, pour l'élection 2025, je vais supporter le candidat que le RDPC va présenter. Voilà, parce que le RDPC est un parti qui a de l'expérience. Eux au moins, s'ils ont des données,